Jéconias avait 18 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 3 mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Néhushta, fille d'Eltana. Elle était de Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur, tout comme son père avait fait. En ces temps-là, les troupes de Nabuchodonosor, roi de Babylone, montèrent contre Jérusalem et la ville fut assiégée. Le roi de Babylone vint en personne attaquer la ville que son armée assiégeait. Alors Jéconias, roi de Juda, avec sa mère, ses serviteurs, ses officiers et ses dignitaires, se rendirent au roi de Babylone, qui les fit prisonniers. C'était en la 8e année du règne de Nabuchodonosor. Celui-ci emporta tous les trésors de la maison du Seigneur avec ceux de la maison du roi. Il brisa tous les objets en or que Salomon, roi d'Israël, avait fait faire pour le temple. Tout cela, le Seigneur l'avait annoncé. Nabuchodonosor déporta tout Jérusalem, tous les officiers et tous les vaillants guerriers, soit 10 000 hommes, sans compter tous les artisans et forgerons. On ne laissa sur place que la population la plus pauvre. Le roi Jéconias fut déporté à Babylone avec la reine-mère, les épouses royales, les dignitaires, l'élite du pays. Tous partirent en exil de Jérusalem à Babylone. Tous les soldats, au nombre de 7 000, les artisans et les forgerons, au nombre de 1000, tous ceux qui pouvaient combattre, furent déportés à Babylone par le roi Nabuchodonosor. Celui-ci fit roi à la place de Jéconias, son oncle, Mathania, dont il changea le nom en celui de Sédécias. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pour la gloire de ton nom, délivre-nous, Seigneur. Pour la gloire de ton nom, délivre-nous, Seigneur. Dieu, les païens ont envahi ton domaine, ils ont souillé ton temple sacré et mis Jérusalem en ruine. Pour la gloire de ton nom, délivre-nous, Seigneur. Ils ont livré les cadavres de tes serviteurs en pâture aux rapaces du ciel et la chair de tes fidèles aux bêtes de la terre. Pour la gloire de ton nom, délivre-nous, Seigneur. Ils ont versé le sang comme l'eau aux alentours de Jérusalem, les morts restés sans sépulture. Pour la gloire de ton nom, délivre-nous, Seigneur. Nous sommes la risée des voisins, la fable et le jouet de l'entourage. Combien de temps, Seigneur, durera ta colère et brûlera le feu de ta jalousie? Pour la gloire de ton nom, délivre-nous, Seigneur. Ne retiens pas contre nous les fautes de nos ancêtres, que nous vienne bientôt ta tendresse, car nous sommes à bout de force. Pour la gloire de ton nom, délivre-nous, Seigneur. Aide-nous, Dieu notre Sauveur, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous, efface nos fautes, pour la cause de ton nom. Pour la gloire de ton nom, délivre-nous, Seigneur.
Alléluia, Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Lecture du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ce jour-là, beaucoup me diront, « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons expulsé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ?» Alors je leur déclarerai, « Je ne vous ai jamais connu. Écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé. Ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Lorsque Jésus eut terminé ce discours, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme leurs scribes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une belle catéchèse spirituelle. C'est à cela que la parole de Dieu veut nous conduire, à nous faire grandir dans la vie spirituelle. Ce n'est pas un conte, ce n'est pas de l'histoire, ce n'est pas une information géographique, sociale, politique ou autre. La parole de Dieu entre dans notre cœur pour nous former, nous faire grandir. Donc, vous êtes tous disposés à grandir en Dieu, dans la connaissance de Dieu et des choses de Dieu, et de comment Dieu agit. Regardons dans cette première lecture. Le roi Jéconias, bien sûr, s'est mal porté comme les autres, comme son père et comme tant de rois du temps d'Israël. Et qu'est-ce qui se passe? Le roi de Babylone vient, il emporte les trésors de la maison du Seigneur avec ceux de la maison du roi. Tout au long de l'histoire, il y a des cycles, il y a des nations qui apparaissent et des nations qui disparaissent. Il y a des choses qui fleurissent et des choses qui sont détruites. Comme dans l'Église, il y a des moments d'intense bénédiction de Dieu et il y a des temps où la foi disparaît et où il nous semble que le monde entre même dans l'Église quand ce n'est pas pour dire que c'est Satan lui-même qui rentre dans l'Église, comme un jour l'avait vu le pape Léon XIII. Et c'est là qu'il avait fait réciter cette prière à Saint Michel Archange. Donc des cycles d'apparition et de désapparition. On n'aime pas parler de ça. C'est quelque chose, c'est un sujet que le catholique en général n'aime pas. On n'aime pas parler que Dieu, et pourtant c'est écrit ici que tout cela le Seigneur l'avait annoncé. Tout cela le Seigneur l'avait annoncé, c'est dans la parole de Dieu. Donc quand il y a des choses comme ça qui viennent dépouiller notre Église, et en ces temps on voit que des prêtres trouvent la mort, on voit des tabernacles profanés, on voit peu de monde à l'Église, donc on est dans un temps quand même d'effondrement, de pauvreté,
et il faut croire que cela, Dieu le permet à cause de ne pas avoir peut-être répondu comme nous devions au Seigneur. Parce que si nous étions tous de fervents chrétiens, des amoureux de l'Eucharistie et de la Vierge Marie, eh bien, ça serait différent. Mais Dieu permet ça, et il le sait, bien sûr. Tout cela, il l'a annoncé, mes amis. Alors, quand on arrive dans l'Évangile, on voit, on se dit, ah mais non, ça c'était pour l'Ancien Testament. Maintenant, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, on ira tous au paradis. Eh bien, non. Parce que quand on passe maintenant au Nouveau Testament, Jésus dit bien, ce n'est pas en disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Il va même jusqu'à dire, Jésus, que beaucoup, et là nous sommes dans le Nouveau Testament, sous le régime de la grâce, que beaucoup prophétiseront. Donc on voit bien, frères et sœurs, que dans le Nouveau Testament, ici même, eh bien, il y en a qui font des miracles, il y en a qui expulsent des démons, eh bien, aussi, le Seigneur va dire, je ne vous ai jamais connu, écartez-vous de moi. Et pourtant, ils avaient une odeur, une apparence de sainteté. Donc, cette attitude de Dieu qui délaisse son peuple, qui délaisse l'homme quand l'homme ne fait pas sa volonté, est constante depuis l'Ancien Testament et continue aujourd'hui de nos jours. Et je crois que ça nous amène à nous poser de vraies questions sur les problèmes que vit le monde, mais surtout aussi que vit l'Église aujourd'hui dans le monde. Je n'entrerai pas dans ce sujet aujourd'hui. Alors, mais allons justement, on va s'y quand même y entrer un petit peu. Hein. D'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? Le Seigneur dit « Seigneur, Seigneur ». Ce n'est pas en disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Donc, il faut faire la volonté de Dieu. Alors, il y en a beaucoup qui tout de suite vont se poser « Mais alors, quelle est la volonté de Dieu pour moi? Est-ce que je dois faire ceci? Est-ce que je dois faire cela? Est-ce que je dois faire telle prière ou telle prière? Est-ce que je dois réciter plus de chapelets? Est-ce que je dois aller à la messe en semaine ou seulement le dimanche? Est-ce que je dois me marier? Est-ce que je suis appelé au couvent? Est-ce que je dois être prêtre? Ou non, au contraire, trouver une épouse et puis former une famille chrétienne. Vous voyez, beaucoup se posent des questions. Quelle est la volonté de Dieu? Est-ce que je dois ouvrir tel commerce ou faire telle chose? Est-ce que je dois donner mon argent à telle œuvre ou à telle autre? Etc., etc. Vous voyez, les gens se posent beaucoup de questions et ils s'emberlificotent, comme on dit, avec tout un tas de questions qui sont des fausses questions. Et là, nous avons une grande réponse et je veux vous partager cela. En fait, avant de se poser la question « Quelle est la volonté de Dieu pour moi ?» dans mon couple, dans ma vie de famille, dans ma vie de prêtre, dans ma vie de religieuse, dans ma vie de jeune, dans ma vie, oui, étudiante ou professionnelle. Vous voyez, c'est pour tout le monde, parce que la parole de Dieu, ça, si nous sommes vraiment décidés de suivre le Seigneur, eh bien, avant, la volonté de Dieu viendra toute seule si nous cherchons d'abord le royaume de Dieu. Ce n'est pas comme ça que nous entrerons dans le royaume de Dieu en disant « Seigneur, Seigneur ». Et qu'est-ce que c'est ce royaume de Dieu? Eh bien, ce royaume de Dieu, c'est cette vie intérieure, ce secret de mon cœur que j'ai donné à Dieu. La vie intérieure, c'est-à-dire ce sont mes souffrances, mes joies, mes espérances, mes peines, ma manière d'embrasser la croix, tout ce qui fait la substance de ma vie. Vous comprenez? Tout ce qui fait la substance de ma vie cachée. On parle de la vie cachée de Jésus-Christ, avant son ministère. Eh bien, c'est ma vie cachée, c'est-à-dire tout ce qui tisse le quotidien de ma vie personnelle, intime, secrète, avec ma famille, avec mes amis, avec mon travail, avec mes échecs, avec mes joies, avec mon péché, avec mon repentir, avec mon cri dans mon cœur. Ça, c'est la substance de ma vie, vous voyez? Eh bien, cette substance de notre vie, de notre cœur, quand il est donné à Dieu, quand tout ça, nous le vivons avec le Seigneur, toute cette vie intérieure que les autres ne voient pas. C'est très facile d'aller à la messe, vous voyez, de s'agenouiller, de communier dans la main, de communier dans la bouche, d'avoir des attitudes pieuses, de mettre des cierges, et ça, tout le monde le voit. Ce que Dieu veut, c'est la substance de ma vie, c'est ma vie intérieure, ce que je vis, ce que je souffre, ce que j'espère, ce que j'aime, ce que je prie, ce qui crie, ce cri qui monte de mon cœur. Ça, c'est la substance de ma vie, vous comprenez? Eh bien, quand ça, c'est donné à Dieu, dans le secret, tous les jours, eh bien, la volonté de Dieu, elle est claire.
Vous n'aurez plus de problème pour savoir ce que vous avez à faire. Dieu va vous parler, évidemment, parce qu'on a livré l'intérieur. Et ça, c'est très important. Et c'est pour ça que beaucoup ne marchent pas bien avec le Seigneur. Ils marchent à cloche-pied, comme le peuple d'Israël dont parlait le prophète Élie. Voilà. Donc, il est clair que dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, s'il n'y a pas cette authenticité, cette honnêteté intérieure avec Dieu qui voit le fond du cœur de l'homme, dit la Bible, s'il n'y a pas cette honnêteté intérieure et qu'on joue sur les apparences, eh bien, mes amis, dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, sous le régime de la grâce, vous pouvez être rejetés. Nous pouvons être rejetés. Les menteurs, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas vrais avec le Seigneur, eh bien, c'est écrit ici, ils seront rejetés. Ils auront construit toute leur vie sur du sable, pas sur le rocher, pas sur le roc. Quand quelqu'un construit sa maison sur le roc, eh bien, on le voit. Jésus, qui est le rocher, il parle avec autorité. Un vrai chrétien, ça se voit, ça se sent. C'est clair, c'est manifeste. C'est quelqu'un qui est un fou de Dieu, un amoureux de Jésus-Christ. C'est un apôtre, c'est un disciple, c'est un apôtre, c'est un missionnaire. Vous comprenez? Ça se voit. Et peut-être qu'il n'est pas meilleur que les autres, qu'il a de gros défauts, même des péchés, mais il se relève toujours et il crie Jésus-Christ, il revient. Et le cœur repenti, comme le publicain dans le temple, eh bien, il reçoit la bénédiction de Dieu. Et il continue sa route. Et comme ça, il arrivera au ciel de la sainteté, bien sûr. Vous voyez? Donc, il faut avoir d'abord livré ce cœur profond, cette vie intérieure, pour être dans la lumière de Dieu. Eh bien, ce roc, bien sûr, ce royaume de Dieu qui va être donné, c'est le royaume de la divine volonté. Ce sont des frères et des sœurs qui entrent, ce sont des enfants légitimes, vous voyez, qui entrent dans le royaume de la divine volonté parce qu'ils construisent leur vie sur ce roc, sur Jésus-Christ, sur le royaume de Jésus-Christ, le roi des rois, le Christ roi. Ils entrent, vous comprenez, mon roc, c'est toi, Seigneur. Bien, mes amis, cette catéchèse, gardez-la, faites-la entrer dans vos cœurs. Aujourd'hui, je vous demande, priez maintenant et nous prions pour que vous donniez, vous qui êtes ici, qui écoutez, et vous tous, là-bas, donnez la substance de votre vie à Dieu, c'est-à-dire donnez tout ce que vous êtes, tout ce que vous vivez, tout ce que vous souffrez, tout ce qui fait votre quotidien, votre histoire, chacun personnel, cet intérieur, cet homme intérieur, dira l'apôtre Paul, donnez-le à Dieu, livrez-le à Dieu, consacrez-le à Dieu. Et là, vous serez bénis par Dieu, parce que vous ferez la volonté de Dieu. Le chemin s'éclairera pour vous tout au long de votre vie. Dieu marchera avec vous, il vous protégera, il vous retirera de la main du méchant. Vous irez à l'ombre de ses ailes, comme dit le psaume, et vous serez des bénis du Seigneur pour proclamer à temps et à contre-temps à tous vos frères le chemin. Vous serez, comme nous le disions hier, des prophètes du Très-Haut, des apôtres de Jésus-Christ et du royaume de sa divine volonté. Amen. Soyez bénis. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. Ne sois pas dans le doute, Dieu
coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais.